Qu'il s'agisse des salles politiques que de l'opinion publique, la déclaration de principe signée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington continue à cristalliser le débat, particulièrement au sujet des questions d'intérêt commun dont la coopération entre les deux pays s'impose. Contrairement à ce qui est répandu, ce document n'a nullement parlé d'abandon de souveraineté de la RDC ni de cogestion de ce minerai. Il s'agit plutôt d'une démarche logique de coopération régionale sur des ressources et des écosystèmes que la République démocratique du Congo partage déjà naturellement avec ses voisins, en particulier le Rwanda. Commençons par la gestion de parcs. Le parc national de Virunga en RDC et des volcans au Rwanda. Il forme un massif forestier transfrontalier où les gorilles de montagne, espèces menacées et protégées, y vivent librement. Lors de conflits dans le Nord Kivu, notamment les attaques du M23 et le RDF, ce gorille traverse vers le Rwanda pour se mettre à l'abri. Comme cela a été documenté par plusieurs organisations non gouvernementales de conservation de la nature. La majorité de cette population animale est née et vit en RDC, mais leur migration est naturelle. C'est pourquoi une coopération transfrontalière existe déjà depuis plus de 10 ans sous le programme du Grand Virunga Transboundary Collaboration, incluant l'Ouganda également. Ces migrations sont naturelles et ne peuvent être contrôlées sans coopération régionale solide. Le Rwanda, malgré la taille minuscule de son parc de volcans, gagne chaque année plus de 25 millions de dollars américains grâce à l'écosystème autour de gorilles. Il s'agit ici d'une gestion concertée d'un écosystème naturel partagé dans l'intérêt de tous, mais surtout dans l'intérêt de la RDC qui est le principal réservoir de la biodiversité de la région. Au sujet du parc de la Ruvubu et Ruzizi, la région autour de la rivière Ruzizi qui fait frontière entre les deux pays, aussi avec le Burundi, est une zone humide riche en biodiversité, propice à une gestion écologique concertée. Et pour le gouvernement congolais, soutenir cette clause, c'est valoriser les richesses naturelles du pays, attirer des financements internationaux pour la protection de la nature et bâtir un autre pilier de développement en dehors de mines. Revenons cette fois-ci sur le volet énergétique. Ici, les deux pays sont déjà en projet conjoint sur la rivière Ruzizi, qui est une source d'énergie partagée entre la RDC, le Rwanda ainsi que le Burundi. Là, il y a des centrales hydroélectriques qui sont en activité, comme d'abord la Ruzizi 1, qui est gérée par la Société nationale d'électricité en RDC, Ruzizi 2, qui est un projet conjoint entre la RDC et le Rwanda, et Ruzizi 3, qui est en développement, relevant un projet régional soutenu par la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, avec une capacité prévue de 147 MW. Son importance stratégique réside sur le fait que c'est une source d'électricité pour les trois pays qui sont en coopération via la CPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs. Au sujet de la gestion du lac Kivu, qui est une richesse à exploiter ensemble, le lac Kivu, entre Bukavu, Goma et Gizeni, Tiangungu, est un trésor partagé. Il contient une immense réserve de gaz méthane estimée à ce jour à 60 milliards de mètres cubes. Le Rwanda exploite déjà ce gaz via le projet Kivualt, alors que la RDC tarde à lancer ce projet. Dans le cadre de cette déclaration de principe, une coopération est envisagée, consistant par la mise en place de structures bilatérales pour l'exploitation commune du gaz avec investissement américain à la clé, comme le prévoit l'accord de Washington. Concernant les chaînes d'approvisionnement minier qui visent à renforcer la transparence, l'accord de Washington ne donne pas au Rwanda l'accès aux minerais congolais. Au contraire, ce document propose de sécuriser les chaînes de valeur minière pour empêcher la contrebande vers le Rwanda. Les États-Unis voudraient garantir une traçabilité de minerais stratégiques comme le coltan, le cobalt ou encore l'or à partir de la mine au produit fini. Cela permet de bloquer les blanchissements de minerais congolais par le Rwanda, une pratique souvent dénoncée par des rapports des Nations Unies. L'apport de cette démarche pour la RDC est qu'elle instaure une meilleure gouvernance minière en mettant un terme au pillage via des circuits illégaux tout en favorisant un accès à des marchés premium. Pour le gouvernement congolais,
Les ressources naturelles ne connaissent pas de frontières, surtout dans l'Est. La stabilité économique dépend aussi de la stabilité écologique et énergétique régionale. Avec l'appui des États-Unis, il est possible de sécuriser le minerai, d'attirer des gros investissements comme Cobalt Metal, soutenu par le milliardaire Bill Gates et John Bezos, et de sortir du piège de la guerre permanente. Ce partenariat ne devrait pas être compris ni comme une cogestion minière, ni une faiblesse politique de la RDC. Il s'agit plutôt de réalignements stratégiques dans lesquels le pays conserve sa pleine souveraineté, tout en obligeant le Rwanda à respecter des règles claires et transparentes.